Bonjour et bonsoir à tous, si vous m'entendez dans l'autre part du monde. Je suis heureuse, aujourd'hui 2 mai 2020, je veux méditer les paroles, les lectures bibliques, les proverbes que depuis longtemps j'aime partager avec tout le monde, dans de considérer qu'il n'y a pas assez de temps. Du coup, le temps perdu, on le récupère maintenant. Alors, je médite la parole et je dis ça. Avant de rejeter la réprimande dont vous êtes l'objet, demandez à Dieu si celle-ci est fondée. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de problèmes, les enfants de Dieu et tout, on ne les connaît pas, ils cachent la vérité. Il y a beaucoup de faux pasteurs et prêtres, beaucoup d'apostasie. Donc, pertanto, je me permets aujourd'hui de lire des choses très importantes parce qu'il y a des gens qui ne les connaissent pas et n'est pas tout partagé avec les bonnes personnes. Donc, je vous prie, s'il vous plaît, de bien écouter ce qui ça passe en cette psaume, qui sont la vérité intime de notre cœur. Celui dont l'oreille est attentive aux réprimandes qui mènent à la vie et fera son séjour au milieu des sages. Les réprimandes et la correction sont parfois difficiles à incasser. Vous avez parfois l'impression que ces paroles vont davantage vous tuer que vous donnent la vie. Tout à fait, si vous êtes sage, vous acceptez d'être repris par ceux qui vous aiment, et c'est ce sein de votre âme. Ne faites surtout pas le sort d'oreille lorsque des personnes vous mettent en garde ou vous corrigent. Prenez toujours leur admonition comme venant du Seigneur. Soyez suffisamment soumis pour pouvoir écouter et réfléchir à ce qu'on vous dit avant de l'écarter de vos pensées ou de vous fâcher. Se faire réprimander est humiliant. Aucun de nous n'est humble au point de ne pas avoir un tout petit pot d'orgueil et d'amour propre. Nous désirons tout que les gens aient une bonne opinion de nous et donc nous détestons être corrigés. C'est quelque chose qui nous embarrasse. Voilà. Il arrive fréquemment pourtant que les grands hommes et les femmes sont mis en pièces par la presse et par leurs adversaires. Classique. Il est absolument impossible que tout le monde soit d'accord avec vous. Prenez avec l'humilité, laissez Dieu vous montrer si ces paroles dures contiennent en tant soit pas de vérité. Ensuite, achetez-les et vous ferez alors partie des gens les plus sages de votre génération. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande qui a l'intelligence. Voilà. Si vous refusez la correction quand elle est nécessaire, vous faites alors du mal à votre propre âme. Ne perdez pas votre temps avec les âneries que le monde peut vous dire. Vous devez chérir votre âme. Aussi, nourrissez-la de la parole de Dieu et édifiez-la avec des cantiques et des psaumes. Prenez soin de votre âme et transmettez-lui de bonnes choses, de la même manière que vous veillez sur votre corps pour le nourrir. Votre âme éternelle aussi, aide-la à se préparer pour l'éternité. Remplissez-la de la lumière de la gloire pour le moyen de la prière et de la méditation. Votre âme est votre plus cher et éternel trésor. Prenez donc grand soin à quoi sert un homme de gagner le monde entier si c'est pour perdre son âme? De plus, que donnerez-vous en échange? Luc chapitre 9, verset 25. La disposition du corps appartient à l'homme, mais la décision qui formule la langue vient de l'Éternel. Même si nous ouvrons pour préparer notre cœur, pour tenter de le rendre bon et pur, nous ne pouvons pas faire grand-chose sans l'aide de Dieu. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Paul a dit, car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir les biens. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Romains chapitre 7, versets 18 et 19. Nous voyons Paul qui désespère presque de sa propre condition spirituelle. C'est alors qu'il se rappelle de Jésus et son aide. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi donc par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu.
tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Donc vous comprenez que tout ça, ça tombe en Romains chapitre 7, verset 25, là où se trouve toute la vérité de notre être. Le Saint-Esprit qui demeure en nous, nous donne la grâce et la force de préparer nos cœurs à rencontrer Dieu à la fin du pèlerinage qui est notre vie ici-bas. Je vous remercie de cette conversation et bonne journée.